À peine on avait traversé le feu. Ha! On entend seulement la sirène. Il y avait 4 voitures de police derrière nous. Ha! Ils nous ont pull over. Pap! On a seulement parqué. Et je vais vous dire, vous qui venez d'arriver, cher Stétois, cher déviste, que tu sois venu par la dévéloterie, étudiant ou quoi que ce soit, si la police t'interpelle en route, tu te gares et tu restes dans la voiture. Si tu conduis, tu mets tes mains en évidence sur le volant comme ça là. Tu ne bouges pas, tu ne sors pas, tu ne touches à rien. Tes mains doivent être en évidence sur le volant. Il doit te voir, il doit voir tes mains comme ça sur le volant. Tu restes dans la voiture, tu attends. Il va sortir de sa voiture de police, il va venir vers toi. Au joie. Laisse-toi et laisse-toises de la team Jabama. Comment allez-vous, guys? Hello, guys. Welcome back to my YouTube channel. Thank you for tuning in. Oui, la nation doit être professionnelle. Salut à tous, salut à toi. Si tu me regardes pour la première fois, je suis Marie-Diana, la continentale, la go du continent qui va t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Ici, on parle de quoi? On parle de la dévéloterie, on parle de la vie aux États-Unis, on parle de comment obtenir un visa touriste, un visa étudiant aux États-Unis. Désormais, on va également parler de l'immigration canadienne. Alors, ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je t'invite à faire 2 choses. Tu cliques sur la cloche de notification et tu t'abonnes pour être officiellement un Stétois ou une Stétoise de la team Jabama. Et on te dit Jabama. Bienvenue. Alors, les guys, aujourd'hui, story time. Oui, story time. J'espère que tout le monde a lu dans le titre, story time. Donc, comme je l'ai dit précédemment dans ma dernière vidéo, cette année 2024, on va parler vraiment de beaucoup de choses. On ne va pas seulement être focalisé sur la dévéloterie. Donc aujourd'hui, on va commencer. Chose promise, chose due. Story time. Comment je me suis fait arrêter par la police à cause d'une erreur de GPS. Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Et j'aimerais justement qu'au travers de cette vidéo, pour les futurs Stétois, ceux qui vont venir ici aux États-Unis ou ceux qui sont déjà là ou ceux qui viennent d'arriver, you need to watch out. So, ici, c'est très facile d'avoir les ennuis avec la police et c'est très difficile de sortir des ennuis avec la police. So, you need to really watch out. So, guys, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis tout. Alors, il y a à peu près 1 mois, j'ai un ami à moi qui faisait un baby shower surprise pour son épouse. Donc voilà, et il nous a envoyé les adresses et tout et on devait se rendre au lieu. Et ce jour-là, il faisait très froid et il avait neigé, il y avait la neige, il avait neigé la veille, il y avait la neige partout. Et il faisait très froid. Donc, alors, on se lève, je me lève, je dis ok d'accord, je m'habille, tu vois un peu une vraie continentale. Je pars d'abord au store, j'achète les cadeaux et tout. Après, je mets maintenant l'adresse sur le GPS. 21 North or South, something like that. Je mets l'adresse. GPS a plutôt pris... Well, I think l'adresse était 21... Non, l'adresse était 121 South. Mais ce qui est apparu sur le GPS était 121 North. Quand j'arrive sur les lieux, je regarde à gauche, je regarde à droite, je me dis... Alors ça ne ressemble pas à un lieu de célébration. C'est vrai que la veille, il avait beaucoup neigé. Donc, ce samedi-là, il y avait encore... La neige n'avait pas encore fondu. Donc, il y avait encore la neige. Il faisait excessivement froid. Alors, n'oubliez pas que c'était une surprise. Donc, j'ai rappelé mon ami en question. Je lui dis, yo, je suis à l'endroit, je crois, mais je ne vois personne. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je me suis perdue ou pas? Il me dit, écoute, je t'envoie le numéro de quelqu'un que tu vas appeler et tu vas demander à la personne de venir te chercher. Je dis d'accord. Il me donne le numéro, j'appelle la personne et la personne me dit, ah tiens, tu sais, j'étais là, mais je suis partie me changer. Guys, je rappelle ici que j'étais en retard. Donc, le truc était censé commencer à 13 h. Moi, je suis arrivée à 14 h. Ok. Bon. Donc, il me dit, il part se changer. Je lui dis, ok, d'accord.
Et je lui dis, écoute, voici là où je suis, il y a un drapeau, il y a ci, il y a ça. Je lui décris un peu l'endroit où je suis. Il me dit, yeah, exactly, that's it. Il me dit, c'est le lieu de la cérémonie. Donc, tout le froid là, je prends mon courage, je sors dans le froid, je marche un peu, je m'en vais, je cogne. Quand j'arrive, je vois sur la porte, on a bien écrit Private Property. Je dis, ils ont décidé de faire le baby shower ici, là, dans le Private Property. Je dis, ok. Quand je regarde maintenant, j'attends, je cogne, personne n'ouvre, je sonne, personne n'ouvre. J'essaie d'ouvrir un peu, de toucher le poignet, voir, je me dis, ah. Après, je me dis sûrement que je me suis trompée de lieu. Je rentre dans ma voiture, je me dis, ok, j'attends un peu. Parce que pendant que je cognais, je me suis rappelé d'une situation très bizarre qui s'est passée l'année dernière au Texas. Il y a un jeune garçon qui s'était trompé d'adresse chez eux, un petit garçon, je crois, de 10 ans. Il allait cogner à la mauvaise porte, il a insisté et il a été secoué. Ok, d'accord, vous avez compris. Donc, j'ai eu peur. J'ai dit que, hey, le petit garçon là sonnait aussi comme ça. Il ne savait pas. Donc, j'ai dit que, I should better get back to my car. Donc, je suis repartie dans ma voiture. Je me suis assise. J'ai dit que, bon, je vais encore appeler mon ami en question pour lui dire qu'écoute, je suis perdue. Je ne sais vraiment pas. Et le temps d'appeler mon ami en question, je vois comment un couple, un monsieur et sa femme, ils ouvrent la porte. Je regarde comme ça, les guettes. C'est un couple de Mundele. Je sors, je fais hi. Ils font hi. Je sors de la voiture, je vais vers eux. Je dis hi, sir, please, sorry. Is there a baby shower going on here? Ils me disent non. Je dis, I'm so sorry, I think I'm lost. Ils me regardent, je les regarde, je dis, sorry, I'm lost. I'm looking for this location. Ils me disent, show me the location. Je lui montre. Ils disent, okay. You know what? This is 121 South. North. Your location is 121 South. So it's down there. So just go down the street and you'll find where you are going. J'ai dit, thank you so much. Thank you very much. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Ils ont dit, oh, it's okay. Les blancs, les Mundele, vous connaissez, non? It's okay. It's okay. Got you. Yeah, good. Yeah, good. Il était là avec sa femme. Je suis repartie dans la voiture. Je crois qu'après leur maison, il y a un feu. À peine on avait traversé le feu. On entend seulement la sirène. Il y avait 4 voitures de police derrière nous. Ils nous ont pull over. Pap. On a seulement parqué. Et je vais vous dire, vous qui venez d'arriver, cher Stétois, cher déviste, que tu sois venu par la dévéloterie, étudiant ou quoi que ce soit, si la police t'interpelle en route, tu te gares et tu restes dans la voiture. Si tu conduis, tu mets tes mains en évidence sur le volant comme ça là. Tu ne bouges pas, tu ne sors pas, tu ne touches à rien. Tes mains doivent être en évidence sur le volant. Il doit te voir, il doit voir tes mains comme ça sur le volant. Tu restes dans la voiture, tu attends. Il va sortir de sa voiture de police, il va venir vers toi. Au joie. Vous avez compris, non? Voilà, ne venez pas. C'est pas comme ici, c'est pas comme chez nous là-bas que la police t'interpelle. Tu sors, tu dis, how grand, c'est comment, non, chef? Bonjour, chef, il y a quoi, chef? Non. La police t'interpelle, tu te gares, tu attends sur place, comme vient te dire pourquoi est-ce qu'on t'a interpellé. Et avec 4 grosses voitures de police. Hey! J'étais là, j'ai dit que, on a encore fait quoi? Après, on voit seulement comment le policier vient. On baisse la vitre, on est assis là. Il dit, sorry to put you, on nous a appelé parce que on a donné votre signalement, vous êtes allé cogner, on a dit que vous êtes allé forcer la porte de quelqu'un. I was like, what? Donc, vous voyez, les couples là qui avaient, you okay, you good. Ils avaient appelé le 911 pour venir nous ramasser. Donc, le monsieur est venu et je lui ai expliqué que, oh, sorry, sir, we were lost and then we missed, like, on s'est trompé d'adresse et on va à un baby shower. Il nous dit, c'est vrai? Je dis, oui, je lui montre mon téléphone avec l'adresse où on va. Je lui montre les cadeaux qu'on avait dans la voiture, que we even bought stuff for the babies. On lui a donné toutes les preuves qu'effectivement, on allait à un baby shower et qu'on s'est vraiment perdu. Donc, et que le GPS, c'était une erreur de GPS parce que le GPS nous a indiqué cette maison-là,
Mais apparemment, c'est pas la maison, c'est pas là où il y a le baby shower. Donc, ils ont regardé, ils nous ont donné la même indication que le monsieur avait donné avec son épouse, que, OK, it's down the street, donc il nous a dit où est-ce qu'on allait. And then, il dit, can I have your driver license? Donc, il a demandé à ce qu'on lui donne le permis de conduire. On lui a remis le permis de conduire, pas vérifier si c'est volé, si la voiture est volée. Donc, fait toutes les vérifications. On était là. Donc, quand la police dit, tu attends, tu es patient, tu réponds calmement. Toutes les questions, même les questions que tu trouves entre guillemets bêtes ou stupides, tu réponds calmement avec sourire étant posé. Donc, voilà les secrets que je vous donne. Donc, on répondait à toutes les questions avec sourire et tout. Il allait faire le check, il a vérifié la driver license, le permis de conduire. Après, il est revenu nous donner. Et il avait le talkie-walking là. Il commence à faire le rapport, le compte rendu que non, ça va. Ils sont en train d'aller à un baby shower. Ils se sont trompés d'adresse et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont dit OK, you can go. C'est comme ça qu'on a été relâchés. Les États-Unis. Ah, c'est pas facile. Donc, je suis restée comme ça dans la voiture. J'ai dit que, oh my God. Je me suis dit que, imagine que, après avoir cogné, on soit parti, que je ne sois pas restée pour appeler parce que, ça n'étant resté pour appeler que le monsieur est sorti avec son épouse. Et je leur ai expliqué que j'étais perdue et ils m'ont donné la nouvelle. Ils ont essayé de me diriger. Donc, si j'étais partie, on aurait... et anti. So, guys, c'était ça mon histoire. Comment j'ai été... comment le GPS a failli m'amener en gâta aux États-Unis. Et comme je vous l'ai dit, conseil ici. Donc, donc, dans cette vidéo, voilà, je voulais vous parler de cette story time. Mais encore, au travers de cette story time, nous allons retenir 2 leçons principales à tirer. La première leçon de comment utiliser son GPS et la deuxième leçon, comment se comporter lorsque la police vous interpelle. Alors, la première chose à retenir de cette histoire que je vous ai racontée, c'est une histoire vraie. Je ne l'ai pas imaginée, ça s'est passé en version réelle. Et je crois que j'ai été vraiment un peu apeurée. J'étais là, 4 voitures de police. Et en me disant que le couple, après, ils étaient gentils avec moi. Ils riaient. Got you, thank you, you're welcome, it's okay. Alors qu'ils avaient appelé le 911, ils auraient pu me dire qu'ils ont appelé la police, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, cher Stétois ou chère Stétoise, toi qui viens d'arriver aux États-Unis, toi qui vis aux États-Unis, toi qui vas venir aux États-Unis cette année, sache que ici, là, on se déplace beaucoup avec le GPS. C'est-à-dire que, sauf si tu maîtrises vraiment là où tu pars, mais beaucoup de personnes ici se déplacent avec le GPS. Et donc, le GPS peut un peu se tromper ou bien te conduire sur une route que tu ne voulais pas. Ou bien toi-même, tu peux mal saisir l'adresse vers laquelle à laquelle tu vas. Parce que je pense que pour mon cas, j'avais mal saisi l'adresse. J'avais mis 121 et donc quand tu saisis une adresse, ça pop-up. Donc beaucoup d'adresses viennent et donc le GPS te propose des adresses et tu choisis. Donc quand j'ai mis 121, la première adresse qui est venue, j'ai seulement cliqué OK. Donc je n'ai pas vérifié que est-ce que c'est vraiment ça. Donc conseil numéro 1, s'il vous plaît, quand vous allez arriver ici ou bien quand vous êtes ici, que vous conduisez votre voiture, toi qui es en train de faire le permis de conduire, quand tu auras ta voiture, quand tu mets l'adresse sur le GPS, rassure-toi que c'est vraiment l'adresse à laquelle tu vas, s'il te plaît. Et aussi, quand tu arrives, ne pas cogner chez les gens. Oh, si tu vois private property, don't go there. Don't ever go there. Ne pars pas là-bas. Donc, c'est un peu ce que cette histoire m'a appris, que vraiment, je dois faire plus attention à mon GPS, à comment est-ce que je mets les adresses, à ne pas seulement choisir comme ça par défaut, à être vraiment sûr que j'ai vraiment mis la bonne adresse. Et ça arrive, ça nous arrive à tous ici de mettre l'adresse, peut-être d'oublier un E ou un petit chiffre, on se retrouve dans the wrong address. Donc ça arrive, donc c'est pas quelque chose de fatal, mais c'est juste qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on met l'adresse, comment utiliser le GPS, il faut vraiment faire attention. Et surtout,
Faut pas trop, le GPS, c'est une machine. Ça peut aussi se tromper. Donc, il faut faire attention et faire votre propre vérification aussi. Et ça va, et n'allez pas cogner chez les gens. Deuxième leçon à retenir de cette petite histoire aujourd'hui, c'est que, je vous le dis à tous et à chacun, si tu viens d'arriver aux États-Unis, si tu es aux États-Unis, ou bien toi qui arrives aux États-Unis, ou toi qui es en train de faire ton permis de conduire, si sur la route, la police t'interpelle, tu fais une chose, tu te gares sur le côté. La deuxième des choses, tu mets tes mains en évidence sur le volant. La troisième des choses, tu attends patiemment. Et la quatrième des choses, tu coopères. Si te demande ton permis de conduire, tu donnes. Si te pose des questions, même si les questions ne sont pas pour toi insensées ou insensées, whatsoever, toutes les questions qu'on te pose, tu réponds. Tu es coopérant et courtois. Surtout pour nous qui avons cette couleur de peau-ci. Quand la police t'interpelle, maman, papa, mon frère, pardon, ne pas jouer, ne viens pas jouer les héros ici. Oui, mon frère, ne viens pas jouer les héros ici. Ce n'est pas l'occasion. Surtout que tu n'as pas la bonne... Tu comprends? Osa comprendre. Voilà. So, il faut coopérer. Donc, j'ai dit quoi? Lorsque tu te fais interpeller par la police dans les rues ou sur les routes des États-Unis, règle numéro 1, tu te gares sur le côté. Règle numéro 2, tu mets tes mains en évidence sur le volant. Règle numéro 3, tu attends que le policier vienne vers toi. Règle numéro 4, tu es courtois et coopérant. Voilà, tu coopères avec la police. On te pose des questions. Tu réponds avec courtoisie. On te demande des documents. Si tu as, tu donnes. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Règle numéro 4, évitez le mensonge. Ne mentez surtout pas. La chose la plus importante ici aux États-Unis, il faut toujours dire la vérité. Parce que les Américains, ils ont de ces systèmes, ils peuvent te traquer. Si tu as, dis-toi ta vérité. Il faut toujours dire la vérité. Osa comprendre. Good. So guys, c'était tout pour cette petite story time où je vous ai raconté comment est-ce que je me suis presque fait arrêter par la police à cause d'une erreur sur mon GPS. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des situations similaires. Qu'en pensez-vous? Mettez-le dans les commentaires et dites-moi un peu si vous aviez été à ma place, qu'aurez-vous fait, comment vous seriez-vous comporté. Donc, voilà. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à la partager et à commenter pour que le maximum de personnes puissent l'écouter et surtout recevoir les conseils que je partage dans cette vidéo. So, laissez-toi, je vous remercie tous et à chacun. On se dit rendez-vous à jeudi prochain pour un autre épisode sur votre chaîne préférée, Jabama USA. Alors les amis, quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde jeudi prochain? Vous me le dites dans les commentaires et on le fera. D'ici à là, portez-vous bien et bye bye.